Alors bonjour à tous, je vous ai fait une petite vidéo pour vous donner quelques éléments sur la préparation, le déroulement de l'organisation du DELF qui démarre mardi prochain, mardi 20 mai. Parce que la session du mois de mai, c'est une session qui est un peu particulière. En tout cas, elle est différente des sessions précédentes parce que on a un nombre de candidats qui est plus élevé. On a 69 candidats sur cette session. On en a plus, déjà parce qu'il y a pas de session au mois d'avril et que du coup, il y a pas mal de candidats qui se rabattent sur la session du mois de mai. Et on en a aussi plus parce que c'est en lien donc avec les niveaux qui sont relevés. Donc on sait qu'à partir de janvier, enfin les niveaux qui sont requis pour les demandes notamment de nationalité et de résidence ont été donc relevés et ça entre vraiment en vigueur à partir de janvier 2026. Mais voilà, les gens anticipent, les candidats anticipent. Il y a ceux qui vont se positionner tout de suite sur le B2 parce qu'ils savent que de toute façon, c'est ce qu'on va leur demander, donc ils prennent les devants, ils s'inscrivent déjà sur du B2. Et il y a ceux qui s'inscrivent sur le B1 et qui se dépêchent de le faire en sachant que ça va changer dans pas longtemps. Et il y a aussi ceux qui se dépêchent de passer le A2 parce que pour éviter qu'on leur demande le niveau B1 pour obtenir la carte de résident. Donc, ce qui fait qu'on a une augmentation un peu sur tous les niveaux sur cette session. Et ça nous a forcé à faire deux choses. La première, c'est à doubler euh, les salles d'examen pour le niveau B1. Donc, c'est le niveau où on a le plus de demandes. Ça n'a pas changé. On a 32 candidats sur la session du mois de mai. On a dû voilà, mettre 20 candidats dans la salle amphi comme d'habitude. Et on a une autre salle, ça va être la salle 3, où on va avoir 12 candidats qui passeront donc l'écrit du niveau B1. Et la deuxième chose, c'est qu'on a dû doubler les jurys. Donc, au lieu d'avoir deux examinatrices le jeudi et deux examinatrices le vendredi, on va en avoir quatre le jeudi et quatre le vendredi sur du 8h, 17h. Au niveau de l'organisation des épreuves écrites, habituellement, les candidats ils sont convoqués donc 30 minutes avant le début de l'épreuve. Là, on les a convoqués 45 minutes, donc c'est ce qu'on a noté sur les convocations, de façon à ce que voilà, ce soit plus simple, qu'on n'ait pas d'attroupement et pour fluidifier l'organisation. Le but étant évidemment de démarrer l'épreuve à l'heure. Au niveau du nombre de candidats, donc on a 18 candidats sur le A2, 32 donc comme je le disais sur le B1 qui sont répartis dans les deux salles et 19 candidats sur le B2. Il y a toujours des binômes sur l'organisation des épreuves écrites, donc ça change pas. Sur le A2, donc on a Mathéo et Jean-Philippe, avec Jean-Philippe qui va plutôt s'occuper du placement, donc le placement dans la salle et aussi l'acheminement des candidats euh, à qui on a déjà présenté le déroulement de l'épreuve. Donc en général, le déroulement de l'épreuve, il est présenté donc en salle 1 au rez-de-chaussée, et ensuite les candidats sont amenés à la salle d'examen. Donc là, voilà, donc Jean-Philippe fera les allers-retours entre donc la salle 1 d'abord et la salle d'examen, puis ensuite il aidera au placement avant le début de l'épreuve. En général, le déroulement de l'épreuve, il est présenté donc en salle 1 par Frédéric. Pour le B1, eh bien, comme on a deux salles, donc on a deux binômes, donc on aura Laurence et Stéphanie qui s'occuperont de la salle, des candidats de la salle 3, et Florence donc, et Jean-Philippe qui s'occuperont des candidats de la salle amphi. Pour le B2, donc on aura Maxime et Jean-Philippe, donc avec encore une fois Jean-Philippe qui s'occupera encore du placement et de l'acheminement des candidats de la salle où on leur a présenté le déroulement de l'épreuve vers la salle d'examen. Le déroulement des épreuves, c'est toujours des épreuves écrites, c'est toujours le même. Donc on a toujours les candidats qui arrivent à l'accueil, leurs convocations sont vérifiées, leur identité est vérifiée. Et puis ils signent leur convention et ensuite on les oriente vers la salle où on va leur présenter rapidement le déroulement des épreuves, les exigences, les histoires de fraude, etc. Et donc à l'accueil, à partir de l'accueil, on a mis donc un marquage, on va mettre un marquage au sol qui va permettre en fait au candidat de rejoindre la salle où on va lui présenter le déroulement des épreuves. Tout ça aussi, c'est pour fluidifier aussi le trafic au niveau de l'accueil, au vu du nombre de candidats, surtout sur le B1,
puisque je rappelle que sur le B1, donc on a les 2 salles, donc on va avoir 2 couleurs, en fait, de marquage au sol. Donc, quand sur la convocation, bah, il sera noté que le candidat est en amphi, c'est-à-dire la majorité, en fait, du temps, donc tout le temps pour le niveau A2, tout le temps pour le niveau B2. C'est uniquement sur le niveau B1 en fait où on a 12 candidats qui seront en salle 3. Donc quand sur la convoque il y a écrit amphi Condorcet, eh bien on demande au candidat de suivre le marquage orange qui va donc emmener dans la salle 1 où on va lui présenter le déroulement de l'épreuve. Et quand sur sa convocation il est noté salle 3, eh bien, on va lui demander de suivre le marquage au sol bleu qui, lui, l'emmènera à l'espace ressources où lui sera présenté le, le- l'épreuve avant d'être emmené donc, dans sa salle d'examen qui sera la salle 3. Euh, donc, comme je disais, le déroulement de l'épreuve, il est présenté par Frédéric euh, sur les 3 niveaux. Sauf pour le B1, où en fait Frédéric s'occupera uniquement des candidats de la salle de la salle amphi, puisque les 12 candidats de la salle 3 donc, seront pour la présentation du déroulement de l'épreuve à l'espace ressources, et c'est Laurence qui leur présentera l'épreuve avant de les conduire à la salle 3, où elle sera aidée pour le placement par Stéphanie. Donc, donc évidemment, l'identité est de nouveau vérifiée, la convocation à l'entrée en salle d'examen avant le début des épreuves. Je vous ai fait un petit schéma justement pour, voilà, pour récapituler tout ça. Donc là, on a le candidat qui arrive à l'accueil. Donc ici, pour le niveau B1 uniquement, donc il y aura une personne en plus de façon à pouvoir acheminer le candidat si, voilà, s'il n'a pas très bien compris. Mais grosso modo, donc à l'accueil, on lui indique de suivre soit le marquage orange qui l'emmène à la salle 1, si c'est un candidat qui va passer l'examen en salle amphi, soit le marquage au sol bleu, si c'est un candidat qui va passer en salle 3. Et donc dans ces 2 salles, on leur présente l'examen, et puis ensuite ils retournent, ils partent pardon, vers la salle d'examen. Euh, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Donc, grosso modo, c'est uniquement, ce sont ces choses-là que je voulais vous montrer pour que vous ne soyez pas perdus en arrivant le jour des épreuves.